Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Aujourd'hui, une review, une fois n'est pas coutume, on va parler Maître de l'Univers puisqu'elle est enfin arrivée. Je l'attendais depuis un petit moment. Il s'agit de Evil Lyn, donc Démonia si vous préférez, donc dans la gamme Cartoon Collection, donc de chez Mattel. Donc elle est sortie, elle vient d'arriver dans les boutiques françaises. Je l'ai acheté chez Smith Toys, je crois que c'était les premiers à la rentrée, donc j'ai tout de suite cliqué dessus. Smith Toys, on en reparlera, super boutique à des prix assez intéressants. On va regarder un petit peu le packaging donc de cette figurine. Alors par contre, bon, malheureusement, c'est un petit peu abîmé à ce niveau-là. Bon, bah, je la laisse pas emballer celle-ci, mais bon, c'est un petit peu dommage. Pourtant, ils l'ont bien emballé, mais bon, ça c'est un peu cornu là au niveau du blister. He-Man and the Master of the Universe, Evil Lyn, on l'a vu, donc je le rappelle, il s'agit des versions cartoon ou filmation, donc tirées du dessin animé et non pas tirées des figurines vintage des années 80. Donc c'est du Mattel, il y a une petite BD à l'intérieur qui ne sera pas illustrée je pense, hein, puisque c'est une version européenne. Au-dessus, je ne sais pas si on voit bien, on a une illustration, donc Evil Lyn avec son bâton, et on a une transformation donc de Beastman avec le roi Randor, voilà, le personnage de Evil Lyn. Je vous fais un petit gros plan avec son bâton. Et on a les figurines qui nous sont proposées à la vente. Alors Webstore est déjà sorti, alors j'hésite à me le prendre Webstore parce que moi j'ai la version Origins, hein, donc tirée des figurines des années 80, je le rappelle. Et bon, il est un peu pareil, à part le visage, ça c'est vraiment la version cartoon, donc qui est un petit peu différent, donc je sais pas, peut-être qu'un jour je me le prendrai. En tout cas, Cléfou, je pense que je vais me le prendre parce que lui il ressemble pas du tout aux versions. Je l'ai en vintage, je l'ai en origins, mais il est pas du tout, c'est pas du tout le même personnage. Dans le dessin animé, il est totalement différent. Donc peut-être que celui-là je me le prendrai, et peut-être Spikor également. Spikor, je l'ai pas pris en origins, j'ai la vintage, mais j'ai pas la origins. Mais peut-être que je me prendrai la version cartoon parce que je vous dis, les versions cartoon sont totalement assez différentes, hein. C'est vraiment tiré du dessin animé de l'époque, voilà. Et par contre, regardez-moi ça, ils l'ont vraiment réussi, hein. Elle est vraiment belle, hein, franchement. Allez, je vais ouvrir vite le blister, et ben je vous reprends tout de suite, c'est parti. Ok, donc j'ai tout déballé, voilà, soigneusement. Alors, je vais quand même vous montrer la carte, hein. Les cartes, je les garde, hein, bien évidemment. Vous voyez, j'ai découpé soigneusement, comme d'habitude, avec mon petit cutter. Alors là, j'ai collé l'autocollant cartoon. Donc ça, c'est Mark Trooper. Allez voir sa chaîne. Donc Mark Trooper, il m'a donné l'idée quand je regarde ses vidéos. Lui, il fait ça, il décolle l'autocollant donc qui est sur le blister et il le colle sur le carton. Et je trouve que c'est super sympa comme ça au niveau de la collection. Vous n'êtes pas obligé de le jeter, vous pouvez le garder, ça prend pas trop de place. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée qu'il a eue. Voilà. Merci à toi, Marc, pour les petits conseils dans tes vidéos. Le petit comics, alors on le regarde, donc on a comme d'habitude le petit manuel, on peut retirer les petites parties, donc ça on le garde également dans la collection, ça sert à rien, mais bon, c'est bien de l'avoir. Les photos sont superbes, hein. Les dessins sont magnifiques, donc on a le personnage de Démonia, on a Webstore, Skeletor à l'arrière, les personnages Musclor, le maître d'armes Orko, donc je vous montre un petit peu, donc voilà, il n'y a pas de bulle, hein. Malheureusement, c'est dommage qu'il n'y a pas de version française, quoi. Super illustrations, comme d'habitude, chez Mattel. C'est magnifique. Franchement, ça, c'est pareil, hein. Surtout ne pas jeter. Voilà, je l'ai un petit peu abîmé. Voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave. Alors, le comics, on l'a vu. On va voir la figurine. Je vais la mettre là en attendant. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu, comme d'habitude. Les accessoires. Alors, je me souviens plus du nom. Donc, elle a un sceptre ou un bâton. Non, ouais, plutôt un bâton. Donc, que l'on retrouve dans le dessin animé. Bon, bah, couleur jaune, voilà. Pas d'effet d'usure ou quoi. Donc, son bâton. Et le sceptre. Donc, celui-là, on le retrouve. Pareil, très joli. Ça va, noir, bleu. C'est propre au niveau de la peinture. Et la figurine. Alors la figurine de Démonia ou de Evil Lyn, hein, si vous préférez, je vous la montre. Ben superbe.
Elle est vraiment ressemblant au dessin animé, hein. C'est incroyable la réalisation de cette figurine. Alors, au niveau de l'armure, au niveau du toucher, c'est un petit peu... c'est un plastique souple. Comme avec Tila. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est du plastique souple au niveau de l'armure. Je vous montre les bottes également. Les bottes violettes. Ouais, sympa. Franchement, elle est très très belle, hein. Au niveau des articulations, impeccable. Rotation de la tête. On peut lever les épaules. On peut plier les coudes. On peut bouger les mains, le torse, les jambes. Très discret au niveau des articulations des genoux, donc ça c'est appréciable. L'articulation, voilà, bon, l'amplitude, on ne peut pas aller plus loin. Et articulation au niveau des chevilles. Allez, je vais faire une pause, on va la comparer avec d'autres figurines. Hop, est-ce qu'elle tient bien debout? Elle tient bien debout et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, donc je vous ai sorti quelques personnages donc, de la gamme, hein, de la série Cartoon. Hein. Donc on a Dantos, ou Trap Joe en anglais si vous préférez, Oceanor, Mirman, Tila qui est superbe également, très belle figurine. C'est vraiment ressemblant au personnage du dessin animé, hein. C'est incroyable le travail que Mattel ils ont fait sur ces figurines. Regardez-moi le réalisme, c'est incroyable. Franchement, très très bonne idée de la part de Mattel. Alors je voulais vous montrer ma Evelyne Origins, mais elle n'est pas bleue, puisque c'est du repaint, hein, je l'ai complètement repeint, il y a 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, je l'ai repeint, voilà, je l'ai trouvé super badass comme ça, je n'aimais pas les couleurs qu'elle avait, donc ça c'est la figurine, donc tirée des figurines vintage des années 80, voilà, mais bon moi je l'ai modifié, je l'ai peint en noir, en gris métal, vous voyez tout ça c'était bleu, pareil les brassards, le sceptre, je l'ai mis même en doré là, l'espèce de boule en doré. Donc voilà, ça c'est ma Evelyne repeinte. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus classe comme ça. On va les mettre ensemble. On va terminer les amis donc sur une petite conclusion de ce personnage donc de Démonia de la série Cartoon. Hein, voilà. Donc merci Mattel de nous sortir ces figurines pour les fans des maîtres de l'univers. Il y a quelques années, Super 7 avait fait ça. Ils avaient sorti des figurines tiré donc du dessin animé, donc ça c'était bien, mais ils en ont pas fait beaucoup. Ils en ont fait bon une bonne dizaine, je pense, un peu plus, mais ils n'ont pas fait tous les personnages. Mais c'est bien parce que là Mattel donc il nous ressort donc les personnages, tous les personnages et en plus avec des figurines articulées. Voilà les amis, comptez 20 € hein, pour cette figurine. Donc Smith Toys, je vous en parlais tout à l'heure. Donc super boutique, les prix sont vraiment très intéressants. Donc n'hésitez pas à commander sur le site de Smith Toys, donc bien emballé, plus ou moins. Bon à part là, c'est bon, ça c'est des choses qui arrivent, mais sinon c'est une bonne boutique. J'aime bien. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.